La vérité, c'est quelque chose qu'il faut absolument y voir vivre entre nous, et pas tout simplement dans les conférences et autres. Et comme je le dis toujours ces derniers temps, depuis maintenant quelques mois, apprenez à ce que les sujets qu'on a par exemple développés, ça serait bien que vous fassiez une deuxième activité, sans inviter de conférencier ni rien. Elle ne coûte rien du tout. Faites une table ronde comme ça après la prière de la Assar ou bien dit, et vous discutez entre jeunes. Les sœurs aussi, elles peuvent le faire de leur côté. Vous discutez. Tiens, il a parlé la semaine passée de la solidarité. Et Shabab, nous qui vivons ensemble dans ce village, d'où est-ce qu'on est de près ou de loin collé à ce mot? Et on débat, et on voit, et on écoute un peu l'autre, il est son cœur. C'est comme ça, ces petites rencontres, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle derrière un agenda pratique de tout ce qu'on entend. Jazakumullah pour votre écoute. On va passer maintenant, comme d'habitude, aux questions. Les sœurs, vous pouvez écrire votre petite question si vous en avez. Hein, écrivez-les. Aujourd'hui, vous pouvez poser sur n'importe quel sujet. Il n'y a pas de problème, puisque le sujet est assez large. Donc, n'importe quelle question. Les frères, vous pouvez lever la main, comme l'autre fois. Hein, posez votre question. En résumé, je sais répondre, je vous réponds. Je ne sais pas, je vous dirai Allahu A'lam. Jazakumullah. Et s'il n'y a pas de question, vous n'êtes pas obligé d'inventer une question. Ce n'est pas obligatoire les questions. Parce qu'au contraire, au moins il y en a, au mieux c'est pour moi, sur terre et dans l'au-delà. Parce que ce n'est pas facile de répondre là, dans les coups. Mais s'il y en a, n'hésitez pas. J'aurais une question, moi c'est dentaire en fait. C'est par rapport au vote, en ce moment c'est des présidentielles chez nous. Et il y a quelques idées qui fusent, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. La question c'est peut-on ou doit-on voter pour justement... Justement le frère subhanallah Rachid Abou Hudayfa l'a mis hier et ce matin, il a téléphoné au cheikh qui est le fils, et il est aussi le douat, le cheikh al-Muslih en Arabie, et il lui a confirmé que pour les minorités musulmanes qui sont dans des pays non musulmans, et avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe, ils doivent faire leur possible mais comme d'habitude, ils mettent des conditions. Mais où est-ce qu'on est, nous, par rapport à ces conditions? De s'unir, d'avoir un vote intelligent. Donc aujourd'hui, alors on vous parle, même nous, quand on appelle certains mashayikh à l'étranger, tu ne retrouves plus une interdiction totale et unanime chez les savants. Défie qui que ce soit, Allah, qui te dit c'est unanime, abadan. Hatta la Ligue du monde islamique, Rabitat al-Alam al-Islami à la Mecque, Mecca, a sorti il n'y a même pas 3 ou 4 ans, un qarar, donc une fatwa, qui parlait justement des votes, de tout ce qui était les minorités musulmanes, et ils ont été même plus loin, ils avaient reçu comme question, est-ce que quelqu'un peut se présenter? Et ils n'ont pas interdit de se présenter. Et ça c'est la Ligue du monde islamique, Rabitat al-Alam al-Islami à la Mecque. Elle dit exprès à la Mecque, parce que bon, les jeunes sont comme ça ce dernier temps. Tu leur aurais dit la Ligue du monde islamique à Rabat, ils n'auraient pas accepté. Non, c'est une monseba, mais c'est comme ça. Allah, je ne sais pas ce qui leur tourne en tête, mais dans leur tête, ils croient qu'il y a des savants qu'en Arabie. Ailleurs, il n'y a rien, il n'y a que des malades ou des... Mais ils ne savent pas qu'il y a des Marocains qui donnent cours à des mashayikh en Arabie et des Égyptiens qui donnent cours aux mashayikh en Arabie. Et ils ne savent pas que parmi les plus grands et les grands savants qui ont donné cours aux grands d'Arabie, parmi eux, rahimahullah, Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymin et autres, c'était des Indiens et Pakistanais. Alors aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, on va prendre l'ilm d'un Pakistanais, ou l'ilm des sales rascars, nous, on est des racistes. Je parle du FN, on est des racistes, nous. Tu dis à quelqu'un, on va prendre la science d'un Pakistanais, tu dis quoi, un Paki dans le cours? Ah, un Paki dans le cours. Parce qu'on ne connaît pas la biographie des mashayikh, on n'a pas nous-mêmes étudié comme il faut. La plupart des jeunes, ils n'étudient pas comme il faut. Cher Google et on y va. C'est pour ça qu'ils ont mis des sujets tabous comme ça à la seconde. Dès que tu dis le vote, ils te crient tarot à la seconde. Naam, c'est vrai. On a, alhamdoulilah, comme on dit, dans la règle religieuse. C'est tout à fait normal. Le musulman fonctionne avec les lois d'Allah. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Dans le pays dans lequel il est et où il cohabite, à ce moment-là, il voit les lois qu'il y a et il avance. Qu'on arrête de faire un double discours. Allah, je ne comprends pas les chefs ils font semblant que ne parle pas des lois de l'État parce que tu deviens un kafir billah. Quand tu arrives à un feu rouge, tu freines ou pas? Ça arrête de faire le tondu. Tu freines. Ouais, hein, il m'a fait non avec sa tête. Tu ne freines pas, donc. Krallah, espèce d'assassin. Moi, il est honnête, lui, il ne freine pas. Non, mais bon, il rigole, ça, Allah. Mais je vous parle sérieux, j'ai plein de petits élèves et... Comme ça, le jeune, il me dit, monsieur, moi, pourquoi je sortis cet exemple de feu rouge? Parce que je l'ai fait en classe. Le type, il me dit, non, je ne freine pas, je fais à l'âge. Il me dit, c'est pas dans le Coran et la Sunna. Je dis, même des bulles comme toi, il n'y a pas dans le Coran et la Sunna.
Je rigole avec eux, c'est mes élèves. Je dis, oh, tu vois toi? Il m'a dit, ouais. Je dis, des hebel comme toi, il n'y a pas dans le Coran et la Sunna. Jamais trouvé ton nom dedans. Ça prouve le kalach, le moubin. C'est vraiment la folie, mais à l'état pur. Tu n'as pas étudié, ferme ta bouche là. Il ne sort pas des règles comme ça. Non, le feu rouge, il n'est pas écrit dans le Coran. Le permis, il n'est pas écrit dans... Il y a des jeunes, ça, ils roulent sans permis. Pourquoi? C'est pas dans la Sunna, mon frère. Ça, c'est une nouvelle génération qui fonctionne comme ça, Wallahi al-Adim, et qui est persuadée, c'est ça qui me fait mal au cœur, il est persuadé. Alors, Allah, prends ta valise, va dans le désert, prends un chameau, et il n'y a ni feu rouge, pas de permis de conduire, pas d'assurance, et cours, ma'arasek. Là, si on va rigoler de cette manière-là, oh, bismillah, alors on va faire, comme on dit, suis le fou jusqu'à la porte, va alors quelque part où il n'y a rien. Non, tu sais très bien que les savants ont parlé de cela. Même en Arabie, maintenant, ils sont en train de discuter des assurances. Yeshabab, tant que nos jeunes, je vous le répéterai ici plusieurs fois et ailleurs, tant que nos jeunes ne voyagent pas et vont écouter le machaïr et qui doivent avoir la langue arabe pour comprendre les subtilités des phrases et qui vont lire et qui vont aussi étudier, qui vont, Wallah, jamais pourront comprendre certaines choses. Dernièrement en Arabie, ça fait tout un boom chez certains petits élèves. Ah, le mot assurance. Pourquoi? Parce que dans la tête directement, assurance, haram, naam, parce qu'on a des règles qui te montrent qu'effectivement, on n'a pas, nous, le système en tant que musulmans d'assurance. Le mot comme on l'entend, naam, on n'a pas. Mais ad-daman, quand tu vas assurer quelque chose, on te dit après, pour aller voir dans les règles religieuses, il y a moyen de trouver un système. Et là, c'est pas moi, c'est pas toi, ça c'est les savants qui s'assient pendant des mois et des mois. Parce qu'ils ont remarqué en Arabie, des fois ça arrive que, pas qu'en Arabie, dans le monde entier, ça arrive que des fois, tu dois assurer des trucs de milliards et de milliards. Comment on fait? Parce qu'à la base, les assurances, c'était ce qu'on appelle un conglomérat de personnes qui se mettent ensemble et qui déposent. Et là, alors en islam, on te dit attention, sachez, en islam, on n'assure pas le risque, on n'assure pas le destin chez nous. Et deuxièmement, il y a un problème dans le contrat. Le rabbin, le cadeau de ceux qui ont un peu étudié, tu ne signes pas pour quelque chose qu'il n'y a pas. Deuxièmement, tu ne payes pas pour un service que tu vas peut-être jamais de ta vie avoir. Et à nos parents, mon père, il a 4 jokers à l'assurance. C'est jamais de sa vie il a fait un accident. 40 ans qu'il roule, aucun accident, entre guillemets, en tort. Donc ils lui ont même donné 4 jokers, ça veut dire qu'il le supplie, il dit, faites des accidents, nous on paye. Ah, tu comprends l'islam, subhanallah. C'est-à-dire que ton père a payé 40 ans des primes, dans le vide, il n'y a rien. Mais le type qui est en face, il te dit non, mais s'il y aurait eu. Non, chez nous, il n'y a pas s'il y aurait eu. Ça ne fonctionne pas chez nous l'islam comme ça. Donc il y a les règles de l'islam. Et puis après, il y a le système dans lequel on vit. Et là, les savants, ils ont donné des fatwas depuis des années et des années pour les jeunes qui habitent, ou les gens qui habitent dans les pays non musulmans. D'où on a le droit de faire des assurances incendie pour la maison, assurance CADA. Hatta même la dernière fatwa qu'on a eu au centre islamique il y a quelques années, l'assurance voyage, l'assurance rapatriement. Comme les jeunes, ils n'étudient pas, ils ne rencontrent pas le machaïr, ils ne grattent pas, ils ne cherchent pas. C'est des années de recherche, les gars. C'est pas 2 secondes, tac, tu cliques et parce que tu as trouvé un savant, il dit non, tu es parti et puis voilà. Les gars, on ne doit pas jouer avec ou être persuadé que c'est ta parole qui compte et puis il n'y a plus rien. Voilà pourquoi même nous, quand des fois on nous demande des choses, alors qu'on est que des simples élèves, on n'ose pas, on dit voilà, il y a un avis qui dit que... Parce que même les savants, moi en vingtaine d'années de da'wah, combien de fois j'ai vu, spécialement parce que j'ai travaillé avec les Saoudiens pendant une dizaine d'années, combien de fois j'ai vu Hayat Kibar al-Ulama changer d'avis en partant du non jusqu'à Yajouz. Wallahi. Et le dernier exemple en date, je vous l'avais donné. Vous vous rappelez la dernière fois que je vous avais rendu visite sur le voyage de la femme sans mahram pour aller par exemple Belgique, Maroc. J'étais étonné chez Abdullah al-Mutlaq, qui est donc un Hayat Kibar al-Ulama en Arabie. Il m'a dit si le mahram il la dépose à l'aéroport et il vient la rechercher à l'aéroport, c'est-à-dire son oncle par exemple là-bas, elle peut y aller. Même si c'était un vol de 3 heures, il m'a dit même un vol de 5 heures. C'est enregistré. Je dis Cheikh Kada, il m'a dit chouf. Il m'a dit le machaïr, c'est ça notre travail. Il m'a dit des fois, on a des portes qu'on ferme parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de problème, on ne veut pas qu'il y ait ceci, on ne veut pas qu'il y ait cela. Et puis il y a des portes après qu'on réouvre parce qu'on voit qu'à côté, les États ont mis de la sécurité, les hôtels, Kada, ceci. Et il commence à expliquer un tas de choses. Voilà. Nous, on est que des élèves, on entend et on met en pratique en tout cas. Et si jamais tu n'es pas d'accord, le prophète t'a laissé un beau hadith. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Va vers ce qui te laisse à l'aise et délaisse alors ce qui te laisse dans les problèmes. Da' ma yaribuka, ce qui te laisse pas à l'aise, da' laisse-le, évite-le et va vers ce qui te laisse à l'aise.
Notre religion, elle est facile. Les jeunes d'aujourd'hui l'ont compliqué, l'ont rougon. D'où certains non-musulmans, ils ont peur de lui. Ils me font des remarques des fois au cours. Ah, monsieur, chez vous, il n'y a que haram, haram, haram. Hein. Ah oui, parce qu'ils entendent les jeunes parler que de haram. Mais tout ce qui est halal dans le reste de l'islam, on n'en parle pas. C'est pas pour taquiner, mais tu as rarement vu un jeune qui dit à son frère, ah, dire que c'est halal de respirer. C'est fini ce genre de discours, on n'a plus nous. Ah oui, c'est normal, on ne parle plus des bienfaits d'Allah parce qu'ils sont automatiques. Ils sont garantis chez nous. Subhanallah. Pour ça, pour le vote, que quelqu'un ose dire haram total et que c'est un jumhur des savants du monde entier, c'est faux. Wallah, c'est faux. Mais que ça dérange certains, oui, ça, je sais que ça dérange un petit groupe. Mais on n'est pas là pour faire plaisir à des petits groupes ou un tel ou un tel. On dit ce que les savants disent et puis là, ah ouais, chacun a sa responsabilité. On n'est pas savant. Le savant, lui, au moins, s'il s'est trompé, lui, il a 1 point. Toi, si tu te trompes, tu as 0 plus l'adab. C'est différent. Ceux qui parlent. Pour l'assurance, le minimum ou le maximum? Tout risque ou le minimum qu'on doit prendre, comme la voiture? C'est-à-dire tout risque. Bah, tout risque, ça veut dire que si... Non, nous ici, on n'a parlé que de l'assurance normale. Normal. Et l'autre assurance qu'ils nous ont dit que vous pouvez rajouter, c'est la fatwa chez nous au centre, qui donc, je vous ai dit, qui est rattachée à l'habitat islamique, c'est que tu peux rajouter ce qu'on appelle l'assurance rapatriement du corps et l'assurance voyage. Alors qu'il y a 11 ans, le même cheikh était contre. Allah, il y a d'Allah, parce que j'ai vécu avec lui 11 ans. 11 ans, lundi, samedi, je le voyais plus que mon père, directeur du centre, qui est professeur à Jamiat Imam Riyad, Cheikh Abdelaziz Yahya. Imaginez-vous. Et à chaque fois, on envoyait des rapports à l'habitat al-islami qui envoient au Majma' al-Fiqhi en disant voilà, on a des nouvelles questions qui sont arrivées, qu'est-ce que vous dites? Comme l'affaire avec la maison qui a été achetée, avec les intérêts. Beaucoup de Marocains disaient entre eux, parce que nous, notre génération, c'est plus des Marocains à Bruxelles, ils disaient tu dois revendre la maison, elle est haram. Quand on a envoyé ça à l'habitat al-islami, après quelques mois, ils ont dit na'am, riba que vous payez haram d'office et vous n'aviez pas acheté. Donc ça, c'est l'avis que nous on a. Hein. Il y a d'autres qui ont l'avis tu peux acheter, ça c'est autre chose. Je vous parle, regardez les choses, comment elles changent. Ils ont dit, pas le statut de riba, là il reste haram. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que disaient les gens avant, comme quoi ta maison tu dois la liquider. Ils ont dit non. Ils nous ont renvoyé un rapport, ils ont expliqué que l'acte de vente, il était halal. Tu m'as vendu un bien précis à un prix précis. Donc l'acte de vente, il est halal. La maison, elle est halal. Mais comment tu vas payer? Ce riba que tu as rajouté, il est haram. Donc le cheikh, quand ils ont renvoyé le dossier, donc le comité qui a étudié le dossier, ils ont dit tu ne peux pas dire que la maison de quelqu'un qui a été achetée à crédit, cette maison elle est jahannam, elle est haram. Tu vois, subhanallah, de nous c'est le mashayikh qui parle. Quand j'en ai parlé à des jeunes dans un cours, c'est ça nos jeunes, c'est une nouvelle génération de bizarroïdes. Direct le jeune il m'a dit, c'est qui a dit ça? Moi je parle de... C'est qui a dit ça? Je dis, ah, tu connais tous les savants, t'as ça avec eux toi. Je vais te sortir un nom, tu le connais? Et si je te sors son nom et que tu le connais, tu vas aller le frapper? Parce que tu sais la manière. C'est qui a dit ça, il m'a fait. Qu'est-ce que tu crois qu'on parle d'un jour de foot, là? Comme ça, direct, qui m'a dit ça? Et t'entends des jeunes là, mais vous le savez, c'est dans les forums, t'en as d'autres qui disent, mais il déconne cela, il raconte n'importe quoi cela. Masha'Allah, il faut dire la chair. Il a 18 ans, 15 ans dans l'adab, pas en perse et tout le reste. Et c'est vrai, vous le savez. C'est la réalité, les gars. Tout ça parce que comme on n'a pas en Europe eu l'occasion d'étudier la religion comme il faut, c'est la réalité. On n'est que quelques-uns qui ont eu comme ça ces bienfaits d'avoir pu côtoyer des savants. C'est pas général, vous le savez en Europe. C'est pour ça alors qu'on a grandi avec des choses qu'on entend à gauche, à droite, que les familles ont transférées pendant des années. Et des fois on a mis du mot haram là où il ne fallait pas, alors que c'était peut-être kada, on a mis du mot halal là où il ne fallait pas, alors que... Et voilà, et on a, pendant des années, certains mêmes sujets sont restés tabous, il ne faut pas en parler, c'est resté comme ça d'année en année. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que maintenant certains jeunes sont étonnés. Ah, comment ça c'est que tel savant a dit que... Est-ce qu'on a une communauté de la science? Ça va, hadith. Corrigez-moi, là je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. On a une communauté de la science? Est-ce qu'on a une communauté où il y a talab al-ilm depuis qu'on est jeune? Est-ce qu'on vit dans un endroit où il y a talab al-ilm, masha'Allah, et on est, comme on dit, bercé, ou comme ils disent, dans la science? Là, c'est des réalités, et ça joue beaucoup. Allah ta'ala.
Est-ce qu'il y a une autre question? Les sœurs, vous avez des questions écrites? Il n'y a rien? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Et s'il y a, vous levez la main, vous transférez la question. Avec les frères, c'est tout? Oui, ça va, les conditions du testament. Conditions pour les testaments, en résumé, important. On fait donc l'introduction, les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est toujours avec la petite intro, mais de nouveau, ça dépend du niveau de chacun, mais principal, tu fais donc les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, les louanges, et puis tu dois, donc tu te présentes, et on va d'abord mettre tes avoirs, tu dois mettre aussi tes dettes, tu dois mettre aussi ce que tu as, mais qui est chez les autres, ce qui t'appartient, mais qui est chez les autres. Normalement, le testament, souvent il y a des ratures dedans. Pourquoi? Parce que si tu as prêté à ton ami au travail 1 euro, tu dois mettre j'ai prêté à Mohamed 1 euro. Et naam, ça l'islam. C'est pour ça, les shabab, quand vous empruntez, il faut bien parler. Hein. Tu vois, quand les jeunes ils disent donne-moi 1 euro, ça veut dire quoi donne-moi 1 euro? Un gros problème ça. Hein. Les termes, ils ont leur poids en islam. Parce que si tu dis donne-moi 1 euro, toi dans ta tête tu attends qu'il te le remet, Yawm al-Qiyamah, Allah t'es bloqué, tu as une dette. Et nous on a des copains qui s'appellent donne-moi 1 euro. Là, on a des copains, même chez les soeurs, et chaque fois ils disent pas 1 euro. J'ai 1 euro, je me bats. Une fois, je l'avais raconté, je crois, dans une des mosquées, j'avais fait la blague à un jeune, comme ça, il me dit, pas 50 cents, je dis, attends, je dois noter. Il me dit, Joe, monsieur Radin, 50 cents. Je fais exprès des petits trucs comme ça, parce qu'on est des éducateurs, je dois lui faire comprendre. Je dis, non, je ne suis pas un Joe. Je dis, je t'achète, toi aussi je t'achète. Pour rigoler, le gars, je dis, c'est pas un Joe. J'ai dit, mais tu dois apprendre à, si tu me dis donne, c'est donne, si tu me dis prête, prête, si tu as 1 euro, tu dois m'expliquer. Est-ce que tu veux que je te donne ou je te prête? Quand tu dis, est-ce que tu as 1 euro? Naam, je l'ai. Ça, c'est la première question. Ah, nous, les Maghrébins, on parle très rapide, hein, mais on ne sait même pas ce qu'on raconte. Quand tu me dis, est-ce que tu as 1 euro? Naam, j'ai 5 euros. Zé, maintenant. Ah, des fois, je hamak les élèves, là, ils attrapent des nerfs en classe. Je leur donne des petits cours comme ça exprès. Je dis, monsieur, si on doit. Voilà, j'ai 1 euro. Maintenant. Deuxième question. Ah, monsieur, arrêtez de compliquer, j'ai besoin d'1 euro, commencez pas à me faire tout un cours. Je dis, ah, c'est important l'islam. Il y a 1 euro. Tu veux que je te prête ou je te donne? Ils ne comprennent pas. Ah, après, je dois expliquer au tableau, voilà la différence entre donner, donation, entre emprunter. Ça veut dire que si jamais tu as emprunté à ta mort, on est obligé d'aller chez la personne, hein, et on doit lui remettre, ou bien il te pardonne, sinon dans la tombe, tu es bloqué. Corrigez-moi, le prophète ne priait pas sur l'endetté, ça, oh là là, mais parmi ses dettes. Les shabab, ce sont des choses qu'il faut absolument noter. Donc, ce que tu as, les dettes, ce que tu as donc, prêté aux autres. Tu laisses aussi une wasiya par rapport à ton enterrement, comment est-ce qu'il doit être. Tu laisses aussi une wasiya à ta femme, à tes enfants. Et si jamais tu as un don, il ne doit pas dépasser 1 tiers. Voilà, c'est ce qui me revient, donc en résumé pour le testament. Ça, c'est déjà le minimum qu'il faut avoir dedans. Et je vous ai même quasi donné presque le maximum de ce qu'il faut. C'est la règle dans le testament, pas 36 000. C'est pas compliqué en réalité. Mais ici en France, ils donnent à la fille, aux garçons, c'est la même chose. Quand on dit on veut donner 2 parts et 1 part, aucun problème. À nous d'éduquer nos enfants et de leur faire comprendre que voilà, tu habites en France, on va te donner 2 parts. Une fois que tu les as, ça c'est alhamdoulilah, voilà, tu as fait ce qui est le règlement administratif. Eh bien, une fois que tu les as et que tu es à la maison avec tes frères, tu remets la moitié. C'est tarbiya. Tarbiya. Ouais. Ah, toi, tu enlèves ta responsabilité à l'art. Toi, ce qui est bien, tu notes même. Tu dis, si je meurs, je rappelle à mes enfants, parce qu'on vit dans un pays non musulman, que la part, elle doit être donnée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu expliques. Comme ça, alhamdoulilah, mamallah, tu es tranquille. Libre Israq, libre dit, celui qui veut faire un vol, qui veut, il n'y a pas de problème. C'est bon, Shabab? Essayons de mettre un peu en pratique tout ce qu'on a dit. Et tout à l'heure, vous avez vu avec la petite question, comme d'habitude, où je hausse un tout petit peu le ton, entre guillemets, c'est pour vous montrer qu'on doit prendre son temps pour apprendre notre religion. Et ne vous laissez pas avoir par tous ces quelques jeunes comme ça qui allument à gauche à droite sur Internet, ceci, cela. En islam, on parle face à face, on éduque, mais on apprend sa religion. On apprend l'art d'Alikum. Ouais, On va apprendre sur le temps. Hein? Sur le temps. Ça dépend qui tu es et comment. Je donne un simple exemple.
Si toi, par exemple, cher frère, tu es dans une situation qui a fait que, subhanallah, économiquement, tu es obligé de travailler toute la journée et que, par exemple, là, qaddarallah, le soir, tu sais suivre aucun cours. Tu dois encore travailler. Je te donne un exemple. Moi, je te donne un exemple. Moi, je ne connais pas ta vie privée. C'est un exemple que je donne. Travaille toute la journée, puis tu dois faire un... Ou bien, on va dire, tu travailles toute la nuit, la journée, tu dois dormir. Tu te lèves que pour prier et retourner dormir. Et tu vas me dire, voilà, wallah, monsieur, je sais aller à aucun cours. On va te dire, commence alors par ce qu'on appelle les bases. Et là, alhamdoulilah, il y a un tas d'ouvrages, il y a des fois des frères autour de vous qui ont quand même une certaine réputation. Ils sont connus, on sait qu'ils s'y connaissent quand même, ils ont des bases. Mais ça, c'est provisoire. La langue arabe, les gars, la langue arabe. Il faut suivre des cours de langue arabe. Pourquoi? Pour que si jamais, alhamdoulilah, tu as cet outil, même quand un jour tu as un doute, tu es capable de téléphoner, tu es capable, subhanallah, de prendre un ouvrage, de lire et de déceler est-ce que la fatwa est pour ici ou pour le pays dans lequel le cheikh y vit. Par exemple, les machères en Arabie, ils en ont parlé plusieurs fois sur le permis de conduire. Chez eux, par exemple, la femme ne passe pas de permis de conduire. Mais les machères, wallah, tu trouves ça dans les fatwas, ils disent on n'a jamais dit qu'il est haram à une femme de conduire. Ils ont dit chez nous, on a tellement de problèmes et on a une situation bien définie que on ne fait pas. Donc si toi tu étudies sur le tas, et comme on voit certains livres, c'est la vérité, des fois il y a pour le commerce, pour le business des librairies, on traduit de tout et de rien, et on vend. Et tu trouves comme ça un livre de fatwa, on va donner des fatwas, et des fois tu ne vas même pas remarquer que c'est des fatwas, par exemple, pour l'Arabie ou le Yémen, ou ceci ou cela. Comment tu vas les mettre en pratique? Donc quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, tu devras sortir de ce système. Spécialement le jour où ça va mieux dans ta situation. Tu dois leur aller apprendre. Et ça, c'est le rôle de nos mosquées, c'est le rôle des mosquées. Il n'y a pas le choix d'instaurer un endroit comme ça où ne fût-ce qu'il y a une classe où il y a un cours d'arabe, où il y a des bases. Et même ça, wallah, c'est ce que j'appelle ça, c'est même pas, ça s'appelle le A, ça s'appelle le début. Parce que c'est pas parce que tu sais lire l'arabe que tu comprends tout l'arabe. Même moi qui vous parle, combien de fois je tombe dans mes études, dans des ouvrages et autres que je dois appeler le chef, parce que même dans les dictionnaires, je n'arrive pas à m'en sortir, le mot il est très bizarre. Ah, naam. Naam. Ah oui. Quand on était jeune, qu'on apprenait l'arabe, la blague que nous faisait cher, très, très simple, on te dit le mot kofar, ça veut dire quoi? On dit non musulman, c'est tout. Il y a plein de jeunes, oui c'est tout. Non, c'était aussi un mot donné pour l'agriculteur. En langue arabe, c'est très vaste. Aussi dans le Coran, tu lis, tu crois que tu as compris. Walamma yatrulil iman. Walamma, il y a plein qui commencent à peine à apprendre l'arabe, ils croient que walamma, c'est lorsque. C'est faux ici, walamma, ça veut dire il n'est pas entré. Ah, les subtilités, purée, Hachem. Ça prend des années d'apprentissage. Donc même si tu veux un cours d'arabe, ne crois pas que parce que tu as 2-3 règles, ça fait j'ai l'arabe, je comprends. Non, le mot il veut dire autre chose. C'est pas facile. Et ça on doit... Ah non, l'imam, mais est-ce que l'imam a le niveau? Des fois il y a des mosquées, ils ont un simple imam pour le Coran, ils n'ont pas facile. Alors on doit essayer de chercher, mettre des annonces par rapport à la ville. Est-ce qu'il n'y a pas des frères qui sont venus du bled et qui ont de l'arabe et qui sont étudiants, qui ont besoin d'aide? Chez nous à Bruxelles, c'est comme ça. Hein. Tous ceux qui enseignent la langue arabe chez nous à Bruxelles, c'est des étudiants du Maroc. Ils sont à l'université. Et c'est avec ça que les mosquées les engagent et ça les aide. Et voilà. Des fois aussi, on peut prendre l'imam qui a aussi un certain niveau, on lui fait un petit cadeau, parce que nous on veut tout gratuit, vous savez comment c'est chez nous. Hein. L'argent, attention, religion et argent. Incompatibilité totale, non? Je ne parle pas pour ici, hein, je parle en général. Des fois, nous, l'imam, 700 €, mais il doit tout faire, tout style. C'est MacGyver exposant 22. Tout, sans les outils, hein. Attention, sans les outils. Tout faire, tout. C'est des réalités. Je suis responsable dans une mosquée, je sais ce que c'est. On veut pomper la personne qui a avec le peu de science, mais avec rien. Nous, si tu viens chez l'imam qui sait, subhanallah, qui connaît l'arabe, hein, il y a un groupe de 10, 15, fait une belle enveloppe cadeau, cher, bismillah, apprends-nous à. Vous allez voir si tabarakallah, il ne va pas donner du temps. Il va donner du temps, machallah. On a des frères des fois qui sont calés en religion, mais ils sont dans des sociétés de nettoyage et autres, parce qu'on ne donne pas d'importance à un étudiant en sciences. Chez nous à Bruxelles, on a des frères qui sont venus de Médine, diplômés, qui ont un très bon bagage, aucune mosquée veut engager. Pourquoi? Parce que dès que le frère il dit voilà, j'ai une famille, je veux un contrat, non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il travaille société de nettoyage, nettoie les toilettes dans les sociétés. 8 ans, 10 ans à Médine.
C'est des réalités tout ça. Il y a tout un terrain à retravailler et à refaçonner. Hein, nos enfants grandissent, hein, vous allez voir. 10-15 ans, qui va faire Tarawih? Où sont les connaisseurs du Coran par cœur? À Bruxelles, il y a des mosquées qui ferment Ramadan et qui s'unissent avec d'autres parce qu'ils n'ont plus d'imams qui connaissent tout le Coran. Et l'année où le Maroc, par exemple, ne s'est pas envoyé beaucoup d'imams, c'est des années très graves chez nous parce qu'il y a une pénurie, il n'y a pas de Tarawih. Les mosquées ferment Ramadan et ils envoient les gens à la mosquée qui est par exemple à quelques kilomètres. Parce que tu dis, l'imam, il connaît 3-4 sourates et puis là, pendant l'année ça passe, mais pour Tarawih, il n'y a pas moyen. Ça, c'est des réalités. Vous allez voir dans 10, 15 ans, 20 ans, future génération. Même les conférences maintenant, comme ça en français. J'ai 42 ans, je crois qu'à 60 ans, je vais continuer à parler de Draré, là. C'est bien, maintenant je suis encore dans le move, je donne cours à des jeunes jusqu'au bac, donc je suis au courant de certains Tinaoui, Kada, mais à 60 ans, c'est tout, je dois être dans un autre domaine. Parce que je ne pourrais plus continuer de cette manière. Ou à la relève. Alors, chez nous à Bruxelles, hein, chez vous en France, c'est pire. 10 millions de musulmans, 5 prédicateurs. Et chez les jeunes les plus connus, tu en as 2-3, et sur les 2-3, les 2 sont traités d'égarés de non-musulmans. C'est mon séba, quand on réfléchit bien à son aise, on voit bien qu'on est en train de faire n'importe quoi des fois. Il faut reprendre les choses en main, c'est important. Et spécialement chaque mosquée, de discuter un peu, voir quels sont les petits cours qu'on peut faire, des choses structurées, dans le juste milieu, alhamdoulilah. Il faut aussi quelqu'un qui soit bien dans sa tête, qui vient donner cours, pas qui va venir pour le jama et le village. Alors ça aussi c'est un autre dossier. Quelqu'un de ma'aqal, qui connaît le métier de la da'wa, qui sait ce qu'est le hikma, la sagesse, qui sait comment parler aux gens, qui connaît ses limites et ainsi de suite. Il y a un tas de choses qu'on doit. Ah, voilà les shabab. Est-ce qu'il y a chez les sœurs pas de questions? C'est bon, les frères? Jazakumullah pour votre écoute. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et avant de vous lever, Shabab, un instant, deux choses. La première, on va laisser d'abord les sœurs quitter les lieux à Lorez, pas qu'il y ait comme ça la vie à Lorez, donc. Et deuxièmement, il y a les frères donc, qui vendent, le frère qui vend des CD. C'est une aide pour une mosquée donc, à Bruxelles. Et donc c'est aussi une aide pour alhamdoulilah, même les frères ici. Donc c'est des petits prix, très simples. Enfin voilà, c'était les deux choses. Donc les sœurs sortiront à Lorez et les frères, je ne sais pas, ils sortent par là ou ils attendent. Hein? Voilà. Enfin, si les sœurs peuvent alhamdoulilah, se déplacer à Lorez, là j'ai ce qu'on veut faire. Et ceux qui suivent